là 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 là. Vous savez, une fois qu'on est dedans, c'est difficile de s'en défaire. Alors, si je vous disais téléphone portable, voiture électrique, main bionique, humanoïde ou encore TikTok, Instagram et Facebook, vous l'aurez compris ou non, il y a un problème? Vous l'aurez compris ou non, aujourd'hui nous parlerons des nouvelles technologies. Préparez-vous, nous embarquons vers un voyage au cœur de l'impact de la nouvelle technologie face à la jeunesse congolaise, face au quotidien de vie des Congolais. Nous analyserons les défis, mais également les opportunités qui découlent de notre dépendance croissante aux nouvelles technologies afin d'approfondir sur l'interaction entre les technologies et le progrès humain. Sony Laboutanti a dit « La technologie ne remplace pas l'homme, mais elle le prolonge. » Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'avis ou non? Mais attendez avant de vous décider, je pense que vous aurez le choix après cet épisode du Cogito. C'est maintenant. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Cogito. À ma table de ce soir, nous avons deux nouveaux cogiteurs. Nous commencerons par la droite. Bonjour Grace. Bonjour Azita. Comment vas-tu Grace? Très bien, et toi? Je vais très bien. Vous remarquerez qu'on a deux Grâces. Comment je ferais? Lula, ça te dérange pas que je t'appelle Lula au lieu de Grace? Non, ça ne me dérange pas, Azita. Et comment tu vas, Lula? Je vais bien, Azita. Ok. À titre de rappel, qui est Grace Bilola? Grace Bilola est éditrice pour l'édition Mesdames. En dehors de ça, j'ai appris que tu étais également journaliste et rédacteur junior. Rédactrice en chef junior Où chez ça? Elisa Massolo. Elisa Massolo. Donc, tu es vraiment dans tout ce qui a trait avec la littérature. En quelque sorte, oui. Nous sommes ravis de t'avoir. Êtes-vous content, non? Vous avez l'air très froid ici sur le plateau. Juste après, nous avons Gédéon, le charismatique. Comment tu vas? Oui, je vais bien, merci Azita. Et toi? Ça va, toujours charismatique. Un nouveau à notre table de ce soir, nous avons Jocelyn. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir Azita. Comment vas-tu? Très bien, merci. Es-tu heureux d'être ici sur ce plateau ce soir? Très 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 heureux. Alors, d'après ce que je sais, tu es communicateur. Ouais, communicateur. Eh bien, on va voir si tu sais communiquer ici. Merci, voyons voir. Alors, Grace de là, on la connaît déjà. Comment tu vas, Grace? Je crois que tu vas bien. Je vais bien, Azita. Très en beauté, elles sont jolies tes tresses. Merci, Azita. Et on a Sylvain. Sylvain qui a l'air un peu fâché. Comment vas-tu, Sylvain? Non, je peux bien, je vais très bien. Et je salue tout le monde. Et on va finir avec Docteur Aron. Bonjour Azita, bonjour à tout le monde et C'est plutôt le bonjour soir. à nos téléspectateurs, bonsoir. Voilà. Bonsoir tout le monde et bonsoir à nos téléspectateurs qui ont pris l'habitude de nous suivre. Alors, Papa va nous suivre pendant la journée. C'est bonjour chez lui là-bas aux États-Unis d'Amérique. d'accord Sylvain, très utile. Alors, vous l'aurez compris ou pas, aujourd'hui nous allons parler des nouvelles technologies. Pour le tour de table, le légendaire tour de table, pour ceux qui nous connaissent déjà, vous savez déjà que nous avons un tour de table, la question phare. Elle nous vient de la pensée de Sony Laboutanti, Sony Laboutanti plutôt, excusez-moi, qui est un dramaturge et écrivain congolais. Il a été connu pour ses œuvres critiques sur l'aliénation, la colonisation et la dictature. Alors, il a dit ceci: la technologie ne remplace pas l'homme, elle le prolonge. Que pensez-vous de cette pensée? Sylvain? Oh, merci Azita pour la parole. La technologie ne remplace pas l'homme et le prolonge. Cette pensée, je pense, elle dégage des idées. La première idée, c'est que la technologie, effectivement, ne remplace pas l'homme. Parce que c'est l'homme qui crée la technologie. C'est l'homme qui invente la technologie. Mais la deuxième pensée, c'est le prolongement. Le prolongement, prolonger, c'est faire durer longtemps. Et là, je n'essaye pas de partager cette deuxième partie de la pensée de l'auteur, parce que vu ce qui se passe aujourd'hui avec la jeunesse, la technologie a un côté, je pense, un côté qui ne fait pas que l'homme puisse dire, qui détruit l'homme. Qui détruit l'homme. Donc, je perçois la pensée comme ça. Et j'ai dit qu'une partie, et je partage la pensée, parce que l'homme, la technologie, en aucun jour, elle remplacera l'homme. Mais prolonger l'homme, je ne partage pas ce point de vue, je pense. Avec le tour de la table, je reviendrai avec beaucoup plus d'éléments pour démontrer cela. Gédéon, toi, qu'en penses-tu?
Bon, Elle remplace pas l'homme, elle le prolonge. oui, je suis tout à fait d'accord parce que j'aimerais aussi rebondir sur ce que le professeur Sylvain a dit. Elle prolonge l'homme pas dans le sens vital, mais elle prolonge les capacités et les aptitudes de l'homme parce qu'elle facilite sa manière de travailler dans la société. Intéressant ça. Oui. Et qu'en pense Aaron? Oui, exactement, c'est ça. La technologie, c'est vrai, c'est un outil indispensable aujourd'hui qui ne va jamais remplacer l'homme. Parce que c'est l'homme qui conçoit, c'est l'homme qui définit même les contenus à donner à cette technologie. Mais seulement la technologie va prolonger l'homme, pas dans sa vitalité, mais la technologie va prolonger l'homme. C'est-à-dire ce que l'homme ne pouvait pas faire grâce à la technologie. L'homme va augmenter ses capacités, va augmenter sa manière de faire. Là où il fallait tenir, par exemple, 10 jours pour faire quelque chose, grâce à la technologie, on peut faire ce qu'on pouvait faire en 10 jours, en 2 jours, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas prendre totalement la place de l'homme, n'est-ce pas? Parce que l'homme reste indispensable dans cet exercice, mais néanmoins, la technologie permet à l'homme d'aller au-delà de ses limites. Voilà un peu la pensée. Et qu'en penses-tu? Oui, Lola. Alors, la technologie ne remplace pas l'homme, la technologie le prolonge. Disons que venant de la bout en si, le contredire serait un grand péché. Alors, je ne le contredirai pas parce que c'est vrai. Seulement, comme Sylvain vient de le dire, s'il faut bien évidemment aller sur la question du prolongement, il faut relever d'autres sous-questions aussi, d'autres points nécessaires. Parce que si la technologie ne prolonge pas l'homme, c'est dû à une mauvaise utilisation de ces technologies, à un abus même de l'utilisation de ces technologies. Et pour parler de cet abus-là aussi, on va se fixer sur des terrains, sur des endroits précis, parce que ce n'est pas dans tous les pays, je pense à mon niveau, qu'il y a cet abus d'utilisation de la technologie, comme par exemple ici chez nous. Donc ça dépend d'un facteur à un autre, mais c'est très vrai que la technologie, déjà, elle ne peut pas prolonger l'homme, parce que c'est l'homme même qui conçoit ces technologies et qui la met à portée de main. Et qu'en pense notre nouveau? Bon, je suis tout à fait d'accord. La technologie prolonge. Alors, je contrôle mes mots. La technologie prolonge l'homme, enrichit l'homme et renforce les capacités de l'homme en travaillant techniquement. Donc, ça prolonge l'homme. Donc, notre ami doit comprendre au moins l'essence du mot, l'essence où l'auteur a employé ces mots, pourquoi il a dit prolonger. C'est-à-dire qu'à la place où l'ancienne couturière pouvait confectionner juste une robe en une journée, aujourd'hui, avec la technologie, la technologie, elle peut confectionner 50, 100, voire même 1000 en une journée. Donc, ça prolonge et ça ne remplace pas, il faut faire attention. Ça ne remplace pas parce que c'est l'homme qui doit manipuler ce qu'il a mis à jour, ou ce qu'il a développé, ou ce qu'il a innové ou créé. Donc, ça ne remplace pas, mais ça prolonge, ça enrichit et on peut ajouter bien d'autres mots. Et sans aimer le sens. Sylvain, je te vois venir. Mais Oui. j'aimerais d'abord écouter Ah, d'accord. Lola. Lola, qu'en penses-tu de cette pensée? Je pense personnellement que la technologie ne remplace pas l'homme quand on l'utilise à bon escient. Mais cette technologie, justement, permet à ce que l'homme repousse ses limites. Elle est utile quand on l'utilise bien. Par exemple, pour des plantations, des récoltes, ce qui pourrait prendre à des hommes des heures et des heures, avec la technologie, on peut récolter en quelques minutes et c'est bon. Et voilà, la technologie, oui, mais quand on l'utilise bien. D'accord. Alors, qui dit technologie nous renvoie directement aux NTIC. Pour ceux qui ne le savent pas, les NTIC, c'est tout simplement une abréviation pour dire Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, en moyenne, on estime à 58,7% de la population mondiale, ce qui représente environ 5 milliards d'habitants, qui utiliseraient les médias sociaux notamment, au moins une fois par jour. Alors, d'après vous, pensez-vous que les NTIC soient une bonne chose ou une mauvaise? Et pourquoi? Gédéon. Bon, moi, je pense que c'est une bonne chose, mais je ne dirais pas à 100% que c'est une bonne chose. Donc, elle a ses avantages et ses désavantages. Donc, les NTIC aujourd'hui nous ont facilité à faire beaucoup de choses, même à partir de la maison, à faire des achats et à envoyer des CV. Donc, à faire plusieurs choses, surtout du plan
dans le plan professionnel. Donc, c'est dans le côté positif que je relève de la technologie. C'est vraiment ça. Sylvain, je crois que tu bouillonnes. Oui, Qu'est-ce qui se passe j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit notre ami. Vous êtes rancunier, hein, et Sylvain. le docteur On a avant. avancé, Sylvain. Non, oui, on est avancé. Je place juste un mot et puis je réponds à ta question. À votre question, bien sûr. Écoutez, ne voyez pas toujours le prolongement du côté positif de la chose. Je faisais les exercices dernièrement avec ma petite cousine, Emmanuela, que je salue en passant. Sylvain, Oui, et j'ai dit, Emmanuela, disposition pratique, 20 plus 20 égale combien? Elle m'a dit, mais si je prends la calculatrice, c'est tout, j'aurai 40 facilement. Vous voyez, ça c'est le côté en fait des limitations de l'homme. On ne réfléchit plus parce que tout est sur Google aujourd'hui. On n'arrive plus à faire ce que nous avons fait à l'école primaire. Calcul mental, bic en l'air, ça ne se fait plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que calculette, Google, tout est sur Google. C'est le côté où je dis que ça n'aide pas la jeunesse aujourd'hui. Oui. Alors, je reviens rapidement sur la question. Nouvelle technologie d'information, c'est nouvelle par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est la question que je me demande ici. Eh bien, c'est des nouvelles technologies. C'est-à-dire, je veux prendre un exemple simple, les smartphones, on n'en avait pas. Non, les ordinateurs mais portables et tout ça. à l'époque, il y avait des phonies. Et c'était facile à je n'aimerais pas qu'on emploie, s'il vous plaît, je n'aimerais pas qu'on puisse employer une nouvelle technologie parce que ça existait depuis longtemps sous d'autres cieux. C'est en Afrique que ces éléments sont venus un peu en retard. Mon grand-père avait WhatsApp. S'il vous plaît. Après, il y a un développement. En fait. Oui, il y a eu un développement. Alors, moi, je n'aimerais pas que je puisse utiliser un petit ou nouvelle technologie. S'il vous plaît. Pour répondre à la question rapidement, je suis d'accord avec vous parce que la technologie aujourd'hui permet à ce que l'homme évolue, que l'homme se mette à jour. Le fait d'utiliser, oui, il faut utiliser, mais on utilise pour faire quoi? On utilise pour faire quoi aujourd'hui les réseaux sociaux? Aujourd'hui, on voit une tendance qui se dégage, influenceuse. WhatsApp, tout ça, elles influencent en quoi? Okay. C'est ça la question. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, parce que tout le monde a WhatsApp, tout le monde a TikTok, que moi aussi je dois avoir. C'est vrai, le côté positif de la chose, mais voyons beaucoup plus ici les côtés négatifs de la chose. Merci. D'accord. Et qu'en pense Dr Aron? Oui, merci. C'est vrai que Sylvain est dans les débats des terminologies, il ne fait pas qu'on parle des nouvelles, alors que c'est des choses qui n'existaient pas il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, nous avons ces réseaux sociaux, évidemment. C'est un avantage d'une part parce que ça nous a permis à faire beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur cela. Vous savez, aujourd'hui, pour partager une information, on n'est plus obligé. Une information, pour qu'elle puisse être dissipée au monde entier, ce n'est plus question de temps. Donc, il suffit qu'on ait l'information. Maintenant, tout le monde est saisi de cette information. Tout le monde sait exactement. Dans nos villages aussi, c'était le cas. Non, dans les villages, il y avait les tam-tams. Il y avait les tam-tams. Oui, il y avait les tam-tams à l'époque. C'est comme si. Non, je passe juste un petit mot. C'est comme si nous, on n'a jamais communiqué. Ce sont ces instruments qui nous aident aujourd'hui. Laisse-moi avancer. J'ai dit ceci. On communiquait, mais de quelle manière? Vous parlez des tam-tams. Il fallait qu'on joue au tam-tam, que les gens viennent sous l'arbre à palabre et puis on passe le message. Oui. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. À partir de ma maison, je vois l'information directement sur mon téléphone. C'est une nouvelle technologie. C'est vrai que le problème maintenant se pose au niveau de l'usage. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a TikTok qui existe. TikTok, je crois que dans l'idée du concepteur, c'était beaucoup plus pour partager des vidéos, des astuces, pour apprendre aux gens certaines choses et tout. Mais aujourd'hui, TikTok, quand vous êtes sur TikTok, c'est pratiquement tout le monde qui ne fait que danser. Moi, je ne comprends pas. Sur TikTok, les gens ne font que danser. Donc, danser, chanter, ça veut dire qu'on utilise mal les nouvelles technologies de l'information, mais les nouvelles technologies de l'information ont permis aujourd'hui que le monde soit relié. Le monde est devenu comme un simple village. Ce qui se passe aux États-Unis à la minute d'après, j'ai l'information ici. C'est vrai, de l'autre côté, il faudra maintenant voir comment réglementer parce que c'est aussi, ça facilite, les mauvaises informations passent. Les gens qui ne pouvaient pas prendre la parole devant les gens, il y a de cela des années, aujourd'hui, tout le monde a droit à la parole. Ça, c'est dangereux. Il faut gérer ces côtés-là négatifs pour voir comment analyser les choses. Tout ça. D'accord. Et Biloula, toi, t'en penses quoi? Alors, moi, je suis quand même un tout petit peu choquée, déjà par les propos de Justin. Il n'y a que des rancuniers ici. Non, il n'y a pas de rancuniers. Parce que, en fait, quand il parle du prolongement, en fait, il prend vraiment le côté. Il est très positif. Hein. Ouais. Il prend le côté très positif de la chose pendant qu'il y a un côté néfaste.
Mais pour essayer aussi de contredire un tout petit peu Sylvain, c'est que quand tu dis par exemple que aujourd'hui on retrouve tout sur Google, il suffit de cliquer. La recherche est une science très difficile Ah oui. à expérimenter. Ah oui. Très difficile. Ce n'est pas parce qu'on entre, on clique par exemple tout sur le Sony Labutansi sur Google que directement on a les résultats exacts. Parce qu'il y a plusieurs liens Oui. qui nous ramènent à cet auteur-là. Oui. Alors comment détecter en fait le vrai du faux? Donc sur le plan, je suis très d'accord avec toi où il faut que les enfants, par exemple la jeunesse, gardent certaines choses traditionnellement parlant. Par exemple les calculs, par exemple la littérature. Je trouve que c'est assez positif lorsque on lit un livre en dur, par exemple, Oui. et lorsque on utilise une table sur un papier que sur calculatrice. Même si ce sont des trucs exacts quand même. Alors, je trouve que c'est pas très intéressant. À la fois, tu as dit un truc positif et un autre truc pas très bien. Parce que la recherche, quand même, elle est difficile. Seulement, ceux qui prennent tout et n'importe quoi tombent dans les pièges, en fait. C'est là que tu rejoins. Mais pour répondre à ta question, bon, il dit nouvelle technologie, ça aussi, je suis pas très d'accord. Bon, si en fait, l'appellation te gêne, chez nous, quand même, c'est une nouvelle technologie. Ah. Chez nous, c'est tout, parce que là, on n'est pas en France, on est au pays. Donc là, nouvelle technologie va directement, pour le mot, en fait, c'est OK. Mais si c'est bien ou si c'est pas bien, je pense qu'il y a des côtés positifs dans les antiques, il y a aussi des côtés négatifs. Mais tout se centre, en fait, sur la mauvaise gestion. Il y a des gens qui utilisent des manières appropriées, abusives aussi. Par exemple, généralement, quand je passe sur LinkedIn, c'est des gens vraiment matures. Quand tu regardes les profils des personnes sur LinkedIn, tu sens que le plus sot, c'est celui qui met juste sa photo. Mais généralement, c'est des gens qui prennent le temps d'écrire leur biographie, de faire leur petite présentation sur LinkedIn. Mais par exemple, sur TikTok, on ne donne pas cette approche-là. On danse. On danse. Et puis voilà, on chante, on fait des challenges et tout. Donc, l'utilisation, elle va dans les deux sens. Tout va de là. Elle est positive si on l'utilise bien, elle est négative si on se réveille le matin sur un site et on dort sur le site sans avoir rien fait de la vie. D'accord. Et juste là, vous êtes d'avis avec Bilola ou pas? En tout cas, moi je suis vraiment d'avis. Mais seulement, je vais vous dire quelque chose. La nouvelle technologie n'est pas une mauvaise chose. Ça rapporte de l'argent pour des gens. Ça rapporte de l'expérience pour les autres. Et ça devient négatif. D'ailleurs, ce n'est même pas négatif. Ce sont les utilisateurs qui sont négatifs. Alors, quand tu utilises ça négativement, par exemple, je peux prendre l'exemple de TikTok. Quand tu l'utilises négativement, alors, tu vas les trouver négatifs quand tu commences à danser sur TikTok. Et par moments, ça sera seulement toi-même qui va dire, bon, voilà, TikTok en haut, permettez-moi, TikTok, vraiment, il n'y a que de danse. Mais si tu accèdes sur TikTok pour chercher de l'importance, tu vas trouver de l'importance. Et tu vas dire, non, la nouvelle technologie. Donc pour vous aussi, tout est une question de recherche aussi. Ouais, je vais rejoindre ma sœur. Vous saviez de l'autre côté de... C'est quoi encore les réseaux que vous avez cités? LinkedIn. Oui, là, les gens peuvent même mettre leur danse, mais les gens n'y mettent pas. Non, mais ben oui, parce que vous comprenez? Oui, ça ne refuse pas de dressé. vidéo. Ouais. C'est-à-dire que tu peux prendre ta vidéo en train de danser, tu peux le poster là-bas. Mais parce que ce sont les gens conscients, les personnes conscientes, les personnes positives. Mais ces mêmes personnes ont des comptes TikTok Non, aussi. mais je vous dis non, je vous dis. Ce sont les personnes conscientes, positives, ils utilisent ces réseaux sociaux-là positivement. Et ce sont les mêmes personnes. Là, il y a d'autres personnes qui utilisent ces réseaux-là positivement et qui viennent sur TikTok pour les utiliser positivement, pas pour mettre dedans. Après, il faut partir sur un point. C'est-à-dire que la technologie, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas négative, mais plutôt c'est l'utilisateur qui utilise ça négativement, abusivement. Et voilà. J'aimerais placer aussi un petit mot. Je rejoindrai le monsieur, parce que monsieur Ghislain, oui, voilà. Parce qu'à mon avis, les nouvelles technologies en gros, les nouvelles technologies participent au développement de l'homme, à de nombreuses choses que nous rencontrons aujourd'hui. L'innovation, oui. Mais il se passe, par exemple, quand on parle de TikTok, moi je me dis que les gens sont là en train de clouer TikTok et tout, mais c'est à qui la faute?
Il y a des vidéos de motivateurs sur TikTok, il y a des vidéos instructives sur TikTok. Parfois, on prend nous prenons conscience sur certaines. Moi, j'ai appris certaines choses sur TikTok. Moi, j'ai appris à connaître certains auteurs sur TikTok. Sur TikTok, il arrive sur TikTok que l'on aborde des sujets sur des livres, des nouveaux ouvrages et tout ça. Ça, j'apprends ça aussi sur TikTok. Mais quand quelqu'un se lève un bon matin, va danser sur TikTok, c'est des nudes sur TikTok, c'est pas de la faute de la technologie, mais des personnes qui usent de la technologie. L'utilisateur. La technologie n'est pas mauvaise en soi, mais les problèmes, c'est que c'est ce qu'on en fait. Oui. Après, on se rend compte qu'ensuite, les droits à la vie privée est vilipendé. Ensuite, il y a certains droits qui sont mis à terre comme ça par les utilisateurs de la technologie et non par la technologie en soi. Et même en parlant de calculettes et tout, moi à l'école primaire, il y avait la calculette à l'époque, mais je n'avais pas le droit de l'utiliser. C'était interdit de l'utiliser. Dans certains examens, c'était interdit d'apporter ta calculette. Il fallait réfléchir. Et ça continue encore aujourd'hui. Et les téléphones, moi aux humanités, je n'étais pas permis d'apporter mon téléphone à l'école. Je l'ai laissé à la direction et j'entrais sans téléphone. Oui, du coup, pour vous montrer justement, pour vous montrer, les écoles actuelles. oui, justement, pour vous montrer que ce n'est pas, les problèmes, ce n'est pas la technologie, c'est pas que j'ai un téléphone. Les problèmes, c'est ce qu'on en fait. C'est l'école qui permet que les enfants utilisent leur téléphone au sein de l'établissement scolaire. Les problèmes, ce n'est pas les téléphones que l'enfant a sur lui, mais le problème, c'est pourquoi l'enfant pourra amener ces téléphones-là à l'école. D'accord. J'aimerais aussi placer un petit mot. Je te donnerai la parole. Mais de tout ce que vous avez eu à soulever, je retiens que la technologie a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc, si je vais me référer aux paroles de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, il a dit que l'addiction aux écrans pouvait avoir un impact négatif sur notre santé mentale et sur notre bien-être, ce qui se joint aussi aux désavantages que vous avez pu citer. Penses-tu que c'est assez réel et dans quelle mesure, Gédéon ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que le directeur général de l'OMS a dit, parce qu'actuellement, surtout sur le plan psychologique, les réseaux sociaux sont en train de détruire les mœurs. Et aussi, les gens se permettent de parler sur les réseaux sociaux. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous voyons des chroniqueurs. Quand il y a un petit problème qui se passe dans le pays, par exemple, ils se mettent à parler de la vie privée d'une personne qu'ils n'ont jamais connue, qu'ils n'ont jamais fréquentée. Mais alors que s'ils se voyaient même réellement comme ça, en réalité, ils n'auront pas ce cran-là. Et aussi, le problème qui se pose aujourd'hui, surtout dans la communication actuellement, nous voyons dans les réseaux sociaux, il y a des problèmes, les gens deviennent anxieux, peut-être parce que j'ai écrit un message à Grace le matin, elle ne m'a pas répondu, et voilà quoi, c'est un peu dans tout ça. Grace a fait ça ? Et après, c'est un petit exemple. Bon, après, il y en a deux, je ne sais pas de qui pas. Grâce Lula. Okay. C'est un petit exemple. Il y a du vécu. Non, c'est un petit exemple. D'accord. Et voilà, il y a ces gens qui se mettent à écrire sur les statuts, ces genres des petites choses-là que nous voyons aujourd'hui, des statuts visés, qui atteignent quand même la mentalité de chaque personne, qui atteignent aussi l'estime de soi, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent, parce que j'ai peut-être 3 likes sur les réseaux sociaux, que je ne vaux pas, que je ne suis pas éligible dans la société. Je suis pas une star. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, les gens vivent dans le monde de l'apparence. Donc nous prônons beaucoup plus sur l'apparence. C'est ce qui tue les mœurs naturelles. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Dr Aron, justement, parce qu'on a parlé ici de santé mentale. Pensez-vous effectivement que les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, les antiques en globalité, peuvent causer des dommages au niveau de la santé mentale? Évidemment, madame, on a épinglé le côté négatif, néfaste des nouvelles technologies. Et là, la nouvelle technologie peut avoir un impact sur la santé mentale. Évidemment, j'ai déjà été en train de parler du côté psychologique de la chose. Et vous savez, ça nous arrive aussi à tous. Si il vous est déjà arrivé de manquer les mégas toute une journée, vous vous sentez comme si vous n'êtes pas en vie, vous êtes dérangé, comme si c'était la fin. Donc nous sommes tellement habitués avec nos téléphones, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, que nous sommes devenus dépendants. C'est vrai que c'est important, on doit l'avoir, mais on a développé une certaine dépendance tacite, qu'on ne remarque pas aussitôt. Mais mentalement, on est malade. Nous sommes devenus totalement dépendants de nos téléphones, de nos réseaux sociaux, et on ne se rend pas compte de cela. Il y a de cela 10 ans, je pouvais passer 2 mois sans me connecter, et ça pouvait marcher. Aujourd'hui, je ne peux pas passer une journée. Non, 10 ans, pas 2 ans quand même. Okay. Aujourd'hui, je ne peux pas passer
une journée sans la connexion, sans l'Internet. Donc, ça a de l'impact négatif sur notre santé mentale, mais il faut voir la technologie, telle que le dit le directeur de l'OMS, dans sa globalité. Au-delà même des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, de l'information, la technologie dans son ensemble a eu l'impact dans tous les domaines. Même dans les domaines de la santé, aujourd'hui, avec les progrès technologiques, il y a eu des effets qui sont positifs et aussi négatifs. Vous avez, par exemple, pour notre alimentation, aujourd'hui, on peut faire pousser des semences avec des engrais chimiques. Ça ne va pas demander le temps qui était requis. Vous avez dans un maximum de temps, un temps vraiment réduit, vous avez directement des vaches qui grandissent très vite. Mais après, ça a de l'impact sur notre santé, au-delà même de la santé mentale, notre santé générale. Donc il faut prendre la technologie aujourd'hui comme étant un tout. Voilà pourquoi nous revenons toujours sur la question de l'utilisateur. Malheureusement, la technologie a essayé un peu de détruire nos valeurs même éthiques, sur le plan éthique, sur le plan de nos valeurs. On fait des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs personnelles. Et l'utilisateur doit savoir comment faire la part des choses. Pourquoi ne pas dire notre mauvaise utilisation de la technologie? Oui, évidemment, l'utilisateur a le choix de faire la bonne ou la mauvaise utilisation. Vous limitez sur la technologie A, mais dites plutôt que notre mauvaise utilisation de la technologie. Oui, j'indexe aussi la technologie parce que la technologie nous donne déjà cette alternative. C'est la technologie qui nous permet de l'utiliser bien ou de l'utiliser mal. D'attendre 3 mois, pour avoir, je ne sais, le banane ou parce que vous êtes devenu impatient, vous utilisez mal, vous êtes impatient, vous prenez les engrais chimiques pour faire pousser le banane. Mais c'est la technologie qui nous l'a permis. C'est ce que je dis, Et pourtant, la technologie vous donne ces produits-là, peut-être pour garder bien les sols. Pour bien garder le sol, et vous excédez. Vous mettez en grande quantité pour faire pousser très rapidement. Vous n'êtes pas patient. Vous utilisez mal la technologie, monsieur. Oui, Bon, on dit presque la même chose. Vous voyez que... Oui, Sylvain. Non, exactement, il faut le parler avec beaucoup plus de précision. Non, La tendance se dégage ici, sur cette table. Donc, vous revenez sur ce que moi j'ai dit. Quoi? Qu'est-ce que vous avez En dit? rien du tout. Que ce ne sont pas des nouvelles technologies. Si, parce que Sylvain parlait d'utilisation. S'il vous plaît. J'ai parlé d'utilisation ici et vous tous, vous m'avez condamné. Oh. Mais je suis heureux que... Non, pas nous, moi j'étais quand même appuyé. Que vous puissiez... Prolongement. Pas de brouhaha. Mais c'est dans le prolongement où on a parlé de l'utilisation. Doucement, Sylvain. S'il vous plaît. Non, prolongement vital, vous avez dit. Je suis très posé. C'était de ce côté-là. rancunier. Vous étiez d'ailleurs beaucoup plus négatif. Oui. Prolongement vital. Mais tu pour la vie de l'homme. Tu tombes dans S'il vous plaît, pouvons-nous le laisser terminer? Tu tombes dans la négativité de la chose, des réseaux sociaux. Oui, pourtant tu étais dans le positivisme J'étais dans de le la chose. positivisme. Je le démontre ici. Docteur Aron a très bien dit que aujourd'hui, s'il manque les mégas, toute une journée, il a du mal. Ça limite même notre temps de nous reposer. Vous savez combien, il est médecin, combien doit dormir une personne normale? Combien d'heures doit dormir une personne normale? 8 heures du temps. 8 heures Ah, du je le temps. savais aussi. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, là, je vais faire quelque chose. Je vais observer Dr Aron. Quand est-ce qu'il va aller au lit? Quand est-ce qu'il va se déconnecter? Directement, ça a de l'impact sur sa santé. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui passent du temps à danser parce qu'il était toute la nuit sur TikTok. Vous voyez? Ne voyez pas seulement les côtés. Les réseaux sociaux détruisent. S'il vous plaît. Si seulement Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, s'il vous plaît, soyez patients, soyez quand même aussi tolérants. Tout ça, c'est les comportements des TikTokers et des TikTokers sur Vous avez un problème avec TikTok Non, en fait, moi vous voyez, donc c'est pour vous dire ici que regardons beaucoup plus les côtés négatifs des réseaux sociaux. Le monsieur a totalement raison. Aujourd'hui même, la façon de réfléchir est limitée par les réseaux sociaux. Regardez les gens aujourd'hui. Regardez, il y a même de ces gens qui sont devenus des vedettes sur les réseaux sociaux. Une personne qui avait du mal à tenir tête à une personne aussi intelligente, une autorité, mais parce qu'il a Google, et parce qu'il a WhatsApp, il a Facebook, il peut se faire les minutes pour insulter, tout ça. C'est des côtés négatifs du réseau social. Personne ne les refuse, oui. Sylvain. Mais après, on oublie de relever un point très important. Il y a aussi l'éducation. Parce que quand on parle de l'utilisation, ce n'est pas que les réseaux sociaux marchent d'une manière magique comme ça. Non, l'utilisation, ça vient à partir de nous-mêmes.
Il y a Lorsque je l'éducation, Qui contrôle, oui. mais Il y a aussi la après- réglementation. qui contrôle l'utilisation Après, moi, je aujourd'hui? pense Mais c'est la que personne qui contrôle. s'il faut Qui contrôle indexer- L'utilisation, S'il vous c'est la plaît, personne qui je te consomme. donne un exemple. Mm. Il n'y a pas si longtemps, je passe devant une école de la place. Je vois un parent qui sort de l'école, condamnant, fustigeant le comportement du directeur de l'école. Pourquoi le directeur a chassé son enfant à l'école? Oh, je pose la question, pourquoi? Mais le directeur a trouvé l'enfant pendant la récréation avec son portable, avec des films pornographiques. Or, quand le parent donne un téléphone à un enfant, le parent dit à l'enfant qu'il va regarder le film pornographique? Non. Mais pourquoi? L'utilisation. Qui contrôle aujourd'hui les smartphones de nos enfants aujourd'hui? Mais voilà, Non, mais justement. c'est non, ça le mais- problème. non, mais- Attendez, s'il te plaît. En vrai, ce qui est vrai, C'est ça le plus grand problème. En vrai, L'éducation, en ce n'est vrai, pas en seulement vrai à la de maison. vrai, S'il vous plaît. c'est s'il là vous plaît. quand je Hein? dis, vous ne pouvez pas acculer le téléphone portable pour la mauvaise utilisation d'un enfant. D'abord, pourquoi tu donneras un smartphone à ton petit garçon? En temps normal, Toi-même, tu as dit en si que temps tu avais le normal- smartphone quand tu partais à l'école et quand tu partais, tu Oui, déposais oui, ton en temps téléphone. normal. Et pourquoi on t'avait donné Ah, ce smartphone? en temps normal, il y a des enfants qui se font enlever. Tu as ton téléphone, ton père peut t'appeler, tu peux répondre à l'appel. C'est pas qu'on te donne ton téléphone, on te donne des mégabytes pour te connecter, aller sur les réseaux. Un enfant à qui vous donnez une connexion Internet, c'est clair qu'il en fera n'importe quoi. Non, Mais voilà, ça- après, ça- ça dépend, après- c'est justement d'où je dis que la technologie n'est pas mauvaise en soi. Le problème, c'est l'utilisateur et ce qu'on en fait. Pourquoi les parents donnent à son enfant, un enfant qui va à l'école, tu lui donnes le téléphone, tu le laisses avoir accès à Internet, ton enfant, à l'école. Sur cette question, Non, si- s'il c'est vous pas de plaît, la faute de- je la resterai, personne n'est pas- je resterai Le téléphone. conservateur des valeurs. il Sur y a- les réseaux sociaux, il y a- il n'y a aucun respect des valeurs. Non, mais Sur on est ces d'accord. questions, je resterai Mais c'est pas de la faute de la conservateur. technologie, c'est de la faute Conservateur des des valeurs. utilisateurs, justement. Je vous prierai de parler Donc, l'un après l'autre, pas vous tous. C'est- Sinon, les téléspectateurs ne vont rien comprendre. Bon. De ce côté, ça crie, de l'autre côté aussi, ça crie. Et moi, personnellement, je n'arrive pas à vous comprendre, à vous saisir. Et je suis censée être l'arbitre et essayer de comprendre ce que chacun d'entre vous dit. Alors, si j'ai bien compris, toi, tu conserves les valeurs et pour toi, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, c'est un grand non. D'ailleurs, moi, Nous allons avancer, je n'accepte même pas Sylvain. l'appellation nouvelle D'accord, technologie Sylvain, parce que nous allons c'est pas avancer. nouvelle et puis tout ce qui va de soi, Nous allons moi, ça ne me avancer. concerne Nous allons pas. avancer. Pour Il y moi, a moi des je avis suis divergents, conservateur. Je Sylvain. préfère encore qu'un enfant puisse lire Mais tout le le monde Sylvain, obéit. d'accord. livre. Sylvain. Le livre. Sylvain. Allez S'il vous sur plaît. Google, sur Calais, S'il vous plaît, D'ailleurs, Sylvain. pour Nous commencer, allons on avancer. comprend Nous que allons vous avancer. utilisez mal votre téléphone. S'il vous plaît. On doit vous le ravir. Juste là. je te le concède. Pas d'attaque, s'il vous plaît. Nous allons poursuivre. Tantôt, j'ai déjà martelé un fait qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur ce qu'on y publie. Vous l'avez tous mentionné également. Vous avez parlé de l'importance de la bonne gestion justement des réseaux sociaux. Alors, comment concilierez-vous la liberté d'expression sur les réseaux sociaux avec la lutte contre la diffamation, la désinformation ou les haines? Moi, j'aimerais écouter l'avis d'une éditrice. Avant que je descende là, quand même, j'ai été choquée parce qu'à un moment, Eh bien, on n'a que des rancuniers. non, à un moment, en fait, il faut qu'on se dise les choses. C'est vrai que dans la technologie, dans les antiques, il y a les côtés positifs et les côtés négatifs. Mais il faut aussi dire, parce que quand on veut essayer de faire un petit chiasme entre LinkedIn, par exemple, et TikTok, c'est un monde à l'envers. Quand tu parles, par exemple, quand tu dis que sur LinkedIn, c'est un truc sérieux et tout, et puis les gens, ils viennent, pourquoi ils mettent pas des danses? C'est parce qu'il y a des réseaux sociaux qui ont été créés pour divertir. Mais le divertissement de certains réseaux sociaux, c'est pas bon. Selon votre entendement. Non, pas selon notre entendement. Lorsque on part, par exemple, sur un truc comme YouTube, on retrouve évidemment, on retrouve des buzz, on retrouve aussi des émissions bidons, des journaux qui n'ont ni tête ni pied, mais on retrouve aussi de la connaissance. Mais quand on va sur TikTok, honnêtement, si j'installe TikTok sur mon téléphone aujourd'hui, je like tout ce qu'il faut liker là-bas pour que je puisse... Quelle est la première vidéo qu'on m'affiche? Après, justement, partant de ça, on m'a parlé d'un algorithme, justement. Que pensez-vous de ces algorithmes-là? Je crois que ça va peut-être nous Mais aider tu- à tu- expliquer à Sylvain. Je reviens auprès de Mhm. toi. Elle a parlé de si j'installe TikTok aujourd'hui. Je défends pas TikTok, hein, je suis impartiale, on est d'accord. Si j'installe TikTok aujourd'hui, je me mets à liker ceci, cela. Il a été dit par un informaticien que tous ces réseaux sociaux répondent à un algorithme précis. C'est-à-dire, si j'ai liké sur une vidéo de danse, le prochain de maquillage, de danse, de Voilà. maquillage, je serai C'est ce susceptible qu'ils de m'enverront revoir très sur mon souvent, feed voilà. uniquement cela. On est d'accord? Mhm. Et partant de cela, justement, lorsqu'on rajoute à notre connaissance le côté algorithme de la chose, pouvons-nous dire encore
que les réseaux sociaux sont si nocifs, Madame, Aaron? merci. Non. Cette question nous renvoie à dire que le centre de tout, c'est l'éducation. Voilà. D'une part, il y a l'éducation, parce que moi, je vais liker quoi? Je vais liker quelque chose que je trouve valeureux. Sylvain prétend concevoir les valeurs. Il dit, moi, je suis là, gardien des valeurs, concepteur des valeurs. C'est bon. Mais les valeurs, ça veut dire utiliser en bon escient. Je vais liker quoi exactement? Si j'ai une bonne éducation, je sais comment faire la part des choses par rapport aux nouvelles technologies. À côté maintenant de l'éducation, là, il y a aussi l'aspect coercitif. C'est-à-dire quoi? Vous savez, pas plus tard, on a publié une loi sur les numériques ici, en République démocratique du Congo. Oui, ouais. Une loi sur les numériques parce que vous avez parlé des diffamations, la vie privée, ainsi de suite. Parce qu'à un moment donné, on a constaté que sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas polis, en fait. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se permet de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, certaines allégations sur les réseaux sociaux peuvent constituer des pièces face aux juridictions, devant la justice. Vous pouvez transférer une fausse information, je peux me saisir de cela pour aller à la justice. Voilà. Ça veut dire qu'il y a le côté éducation d'une part, mais il y a aussi le côté réglementation. Malheureusement, c'est quand même assez difficile. Vous savez, sous d'autres cieux, il y a des réseaux sociaux qui ne passent pas. Hein. Quand vous êtes, par exemple, du côté des Arabes là-bas, les appels WhatsApp, par exemple, ça passe pas. Quand vous êtes au Qatar, les appels WhatsApp, ça passe pas. Ils ont filtré. Il y a certaines choses qu'ils ont dit, ça ne va pas passer chez nous. Donc, nous aussi, à notre niveau, c'est vrai que l'éducation, c'est une chose, mais il y a aussi ces rôles-là de l'État. C'est comme ça que j'ai salué ici l'avènement de la loi sur les numériques. Je ne sais pas où est-ce que nous en sommes déjà, mais il y a ces côtés-là de l'État de réglementer également les réseaux sociaux. Il y a déjà la volonté qui a été manifestée avec l'adoption de cette loi. Et je crois que si nous tous ici, nous décidons de bien utiliser les réseaux sociaux, de par notre éducation, et si à côté, il y a l'œil vigile de l'État qui est censé tout réglementer, les choses vont bien marcher. Mais justement, ma question serait de savoir comment on va concilier justement le côté liberté d'expression. Ah, aujourd'hui, on n'a pas de juriste. Azita. Oui, liberté Malheureusement. d'expression. Attendez, Azita. excuse-moi. Mais t'es encore en études. Mais oui, je suis en master. C'est une quelque chose. D'accord. juriste, s'il te Alors, plaît. je vais avoir ton avis pour mieux nous éclairer. Alors, comment concilier la liberté d'expression avec tout ce qui se passe, avec l'emploi des réseaux sociaux? La liberté d'expression, Azita, oui, la liberté d'expression doit être prônée, tout ça. Mais quand tu as cette liberté d'expression, il faut que tu te rendes compte de ce que tu dis. Tu es libre de dire ce que tu penses. Et tu n'es pas libre de dire du mal de quelqu'un alors que ce que tu dis n'est même pas vrai. Tu n'es pas libre comment on dit, de parler en mal de telle ou telle autre personne, de nuire à la réputation des gens parce que justement tu utilises les réseaux sociaux et autres. C'est justement pour ça qu'on a réglementé l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je peux aller me plaindre parce que quelqu'un a diffamé sur moi en tenant des propos diffamatoires à mon égard sur les réseaux. Je peux faire ça. Donc dire que les réseaux sociaux, c'est pas bien, oui, c'est pas bien, mais c'est pas bien pour toi qui l'utilise mal. Oh là là. Et je reviendrai aussi à ce qu'Azita a dit tout à l'heure, comme quoi c'est ce à quoi tu t'intéresses sur les réseaux qui te revient. C'est un effet miroir. Généralement, c'est ce que tu likes, ce que tu regardes fréquemment qui te reviendra plus tard. Donc, on t'enverra des vidéos que tu as tendance à regarder. Donc, ne sois pas surpris quand on te renvoie des vidéos des danses et tout ça, parce que c'est ce que toi, tu vas chercher sur TikTok habituellement. Donc, Avant de voilà. poursuivre, j'ai l'impression que Sylvain, on touche à ta sensibilité à chaque fois que l'on Non, parle du y bon a pas de côté prix, hein. des antiques. Oui, Tu vas pas me dire. Moi, cette question, elle est personnelle, elle te revient à toi, Sylvain. Oui. Donc, pour toi, sur 100%, les nouvelles technologies, c'est-à-dire le téléphone que tu as, la voiture que tu possèdes, parce que c'est une technologie, il n'y a que du mal. Il n'y a pas 1% de Non, bonnes choses. j'aimerais qu'on puisse faire la part des choses ici. Je suis d'accord qu'il y a un côté positif des réseaux sociaux. Là, je ne les refuse pas. D'accord. Mais si, prenons le pourcentage, le bon et le mauvais, vous allez voir que le mal va beaucoup plus peser sur la balance. Vous avez parlé de questions de liberté Vous avez fait votre d'expression sondage ici. avec S'il vous quoi? plaît, vous avez parlé de questions de liberté Statistique. d'expression ici. Mais les réseaux sociaux ont amené les gens dans le libertinage. Le libertinage, aujourd'hui, on a du mal à contrôler ce que les gens disent. Nous sommes sur la chaîne nationale. Vous savez qu'il y a un artiste qui est passé sur cette chaîne de télévision, Oui, d'accord. qui a juste dit un mot. Et les gens ont coupé presque une petite phrase là. Et vous en connaissez quoi les conséquences aujourd'hui? C'est parce qu'on s'est dit que
liberté d'expression, les gens confondent en fait liberté d'expression et le libertinage. Parce que les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook, je peux me mettre là, je raconte ma petite vie, la petite vie d'une personne et on ne sait pas. Ça peut influencer positivement aussi. Mais c'est ce qu'on dit négativement. Non, on est dans un contexte où si quelqu'un, en fait, je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Mais il faut aussi, de la même façon dont il y a des gens qui se réveillent un matin, qui vont diffamer sur X ou Y personne. Mais tout ça, c'est parce que l'accès à ce que vous appelez nouvelle technologie d'information, là, l'accès est facile. Tout le monde peut accéder à l'information. Tout le monde peut donner une... J'aimerais placer un petit mot. Là, tu réponds le docteur. Bon, non, je ne pense pas. Si, parce que là, tu parles de réglementation. Lui aussi, il a parlé de réglementation. La question de réglementation, s'il vous plaît, madame. J'en ai fini avec ma question, hein, c'est tout. C'était pas une question pour le questionnaire d'aujourd'hui, c'était juste pour savoir où vous vous situez entre... C'est un non catégorique ou il y a quand même des bonnes choses. Alors, partant de tout cela, j'aimerais écouter Gédéon. Bon, à mon humble avis, déjà la législation sur les NTIC, moi jusque-là en tout cas je ne vois rien de concret parce qu'il y a l'absurdité qui continue jusqu'à mais il y a une loi parce que le contrôle... Une loi, mais l'application, elle n'est pas encore appliquée. l'application, parce qu'il y a déjà un ministère, même aux mais États-Unis l'application... d'Amérique, même en France, des pays, des États que nous connaissons comme des anciennes démocraties, le contrôle des réseaux sociaux n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas un Non, mais en vrai, de vrai, il y a des réseaux sociaux qu'on doit fermer ici. Non, mais après, moi, d'ailleurs, je suis en train de dire le contraire. Pourquoi? Aujourd'hui, je félicite l'État congolais qui est en train de réglementer. Je vous dis vrai. Pardon. Je vous dis vrai. Je prends l'exemple que vous aviez donné. L'interpellation des... permettez-moi de citer les noms. Bon, l'interpellation de la personne qui venait d'être interpellée, je vous dis que ça a interpellé indirectement plusieurs personnes. Je vous dis que plusieurs personnes ne se tiendront plus devant leur téléphone, devant leur caméra ou micro pour dire n'importe quoi. Vous êtes sûr? De peur. Je vous dis vrai. En fait, les gens ont peur de la justice. Ça, c'est vrai. Les gens ont toujours eu peur de la justice. C'est une manière de réglementer. On respecte notre justice. Exactement. C'est une manière de réglementer. Parce que demain, ça sera vous, lorsque vous allez dire du n'importe quoi, et on va la réglementation vient après l'acte, en fait. Parce que si on avait fait en sorte que ça n'arrive pas... Il y a une réglementation. Il y a une réglementation depuis 2000. Non, mais est-ce qu'elle est mise Elle le remarqué lorsqu'il y a des actes, non? Mais s'il vous plaît, on n'est pas en tant que Congolais quinois, vous n'êtes pas censé ignorer que on entend souvent lorsque quelqu'un va se dénoncer, on lui dit toi t'es pas Congolais, toi t'es pas bien, tout ceci. Moi de ce que je sais, moi j'ai été victime de cela. On a diffamé sur moi ou bien non, c'était de l'harcèlement numérique et tout cela. Moi qu'est-ce que j'ai dit? Pas de problème. J'ai vu la loi, j'ai vu que je pouvais même me faire de l'argent derrière ça. Absolument. J'ai vu que je pouvais me faire de l'argent, j'ai dit au garçon si t'arrêtes pas, moi je gagne 100 000 francs derrière ton dos. Juste comme ça. J'ai vu ses amis sont venus m'écrire mais non, ça c'est pas être congolais, c'est faut avoir de l'amour, il faisait ça, ceci, cela. Donc il y a aussi ce facteur-là. Mais je crois qu'effectivement, si on parlait plus de la chose, ça pourrait nous emmener quelque part. Permettez-moi de continuer, on n'a pas beaucoup de temps. Vous me permettez? Alors, je vais encore frustrer certains, c'est-à-dire Sylvain. Mais récemment, Elon Musk s'est marié ou s'est lié d'amour avec une femme bionique qui n'existe pas, une IA, intelligence artificielle. Alors, en matière de nouvelles technologies, donc, nous pouvons citer les IA. Cependant, pour beaucoup de personnes, les IA apporteraient l'annoncement du gros fléau, c'est-à-dire en favorisant la paresse de l'homme, comme l'a dit Sylvain, mais également, on les retrouve dans tous les domaines. Pensez-vous que les IA soient vraiment nocives pour l'homme dans le long terme ou pas? Je vais poser ma question... Non, j'aimerais que le médecin d'abord nous donne une réponse. Non, mais je pense que non, là nous parlons des IA. Ce qui est bien noté, c'est que la technologie, c'est pas les réseaux sociaux uniquement. C'est beaucoup de choses. La voiture, c'est de la technologie. Les téléphones, c'est de la technologie. Le portique, c'est une technologie. Il y a beaucoup de technologies. Donc, Lula. Alors, je dirais que justement, l'intelligence artificielle est à prendre avec beaucoup des pincettes. Parce que justement, aujourd'hui, là, c'est sur ce point-là que je rejoindrai Sylvain. Là, les gens ne font plus autant d'efforts que ça. Il faudra avoir des jeunes qui, pour rédiger un simple TFC, un mémoire, un petit travail, une petite rédaction, ils vont consulter l'intelligence artificielle qui rédige les choses à leur place.
Et à force de tout le temps recourir à cette technologie, justement, les gens finissent par s'abrutir et par se limiter comme tel. Parce qu'on ne fait plus d'efforts, on ne fait plus de son mieux pour évoluer dans son raisonnement, dans ce qu'on fait, dans ses efforts et tout. Et au final, on reste comme ça, on stagne. D'accord. Et partant de cela, oui, Dr. Aran? Oui, parlons dans le même sens par rapport à l'intelligence artificielle. Et rapidement. Vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une grosse menace pour l'avenir. Je vais prendre un seul secteur seulement. Je vais prendre le secteur de l'emploi. Il y a une étude qui a montré, aujourd'hui, une étude de l'OCDE qui a montré que aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on perd 14% d'emplois, les pays membres qui ont conclu à cette étude, 14% d'emplois, parce que beaucoup des besoins deviennent automatisés. Là, on avait besoin de 100 personnes, par exemple, avec l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin de ces 100 personnes. Du coup, il y a une bonne partie des personnes qui risquent de se retrouver au chômage. Mais il y a également ces problèmes éthiques. Vous avez évoqué le mariage d'Elon Musk. Vous voyez que c'est un gros problème d'éthique. Comment est-ce que vous pouvez aller vous marier à... C'est là où je rejoins quand même Sylvain sur la question des valeurs et de nos droits en tant qu'humains. C'est une grosse menace pour l'avenir. C'est à nous de prendre ça avec beaucoup de pincettes et savoir comment l'utiliser en bon escient. D'accord. Et justement, en parlant des machines, des IA, tout ceci, tout cela, l'avancée technologique qui est assez grandiose, qui va très vite, je trouve. Pensez-vous que selon la conjoncture de notre pays, ce serait adapté de l'employer ici? En termes, si on s'axe particulièrement sur l'emploi. Nous remarquons qu'en RDC, nous avons une main-d'œuvre abondante et un emploi insuffisant. Je vais prendre l'avis d'une seule personne. Je pense que je vais écouter le communicateur. Qu'en pensez-vous de cela? Pensez-vous qu'on devrait favoriser l'utilisation des machines au risque de remplacer l'homme ici en RDC? Déjà parce que vous avez parlé de la République démocratique du Congo, donc la RDC. L'État congolais peut prendre des initiatives comme ça, mais ça sera très difficile. Pourquoi? Ah, vous êtes d'accord? Non, je suis en train de dire ça. L'État congolais peut. C'est dire, bon, voilà, je prends ces genres d'initiatives, mais ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce qu'un grand pourcentage de la jeunesse ou un grand pourcentage de la population congolaise n'aime pas apprendre, déjà. Et plusieurs personnes ne savent pas comment on utilise ça et ne veulent même pas apprendre comment on utilise ça. C'est-à-dire que je peux dire, oui, même si l'État va venir, ça ne va pas marcher. La plupart ne savent pas et la plupart n'acceptent même pas ça. Alors moi, ma question, c'était plutôt de savoir si pour vous, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux de faire venir autant de machines alors qu'on a une main-d'œuvre abondante? Non. Je peux répondre, s'il te plaît? Très rapidement, juste oui, non. Moi, je dis oui. Oui? Pourquoi tu veux que je dise non? Parce qu'on est encore derrière le temps. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas faire ça parce que la plupart des Congolais n'aiment pas travailler déjà des bases. C'est leur amener carrément à la paresse. D'accord, non. Ils vont rester chez eux. Non. Je dis non parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre humaine et on a une très grande richesse qui est notre démographie. Mais si c'est pour qu'il n'y ait plus fraude, ça, il n'y a pas de problème. Non. Ma réponse, elle est claire. Non, en gros, non. Non, arrête-toi seulement, non. Parce que moi, je me dis que ces technologies sont utilisées à des endroits où ils sont en cours de moi, je parle de l'IA. Et chez nous, voilà, on a besoin d'une main-d'œuvre, justement. Donc, il faut... Mais il faut relativiser. Hein. De fois, on peut en avoir besoin. Mais s'il y a des chauffeurs, des voitures automatiques, je suis d'accord. Il faut carrément dire oui et puis le mettre en provision. Non, Gédéon. Toi, si c'est un quand c'est une nécessité, oui. D'accord. Bon, ok, merci beaucoup pour la parole. J'allais parler concernant les intelligences artificielles. Grassoula, elle a parlé de la rédaction des TFC et tout ça. Avant de pouvoir créer d'abord les intelligences artificielles, ceux qui l'ont créé, ils ont sûrement dû faire une étude parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à être en contact avec la nature. Les gens sont beaucoup plus habitués à être à la maison, scotchés sur leur téléphone. Alors, ils consomment trop d'informations en 24 heures. Alors, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Parce que être en contact avec la nature permet quand même d'ouvrir certaines compétences cognitives et ça nous permet aussi de mieux réfléchir. Donc, si déjà on a pu créer l'intelligence artificielle, c'est parce qu'ils ont déjà vu l'impact que les réseaux sociaux et tout. Mais il faut être intelligent. Pour l'utiliser aussi, il faut être très intelligent. Ça vient nous abrutir davantage. C'est pas un tour de table, mais j'ai compris où tu voulais en venir.
Mais également, je dois vous dire qu'on pourrait avoir une partie 2 parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet très vaste. Très vaste, en tout Mais cas. malheureusement, notre émission de ce soir, elle s'achève maintenant par une opinion personnelle que j'adresse aux téléspectateurs, mais à vous aussi. Vous pourrez me le dire après, si ça vous dit. Vous pourrez me le dire après. Alors, ma question serait de savoir si l'avenir de la RDC sera-t-elle davantage façonné par les nouvelles technologies que par les traditions et les valeurs congolaises. Si cela est néfaste pour vous ou s'il est positif, je vous donne rendez-vous sur notre compte Facebook et Instagram affiché au bas de l'écran afin que vous puissiez nous répondre. En conclusion, pour ce soir, nous dirons que les nouvelles technologies ont un impact profond et multidimensionnel sur la RDC. Tant elles apportent des opportunités qu'elles apportent des dommages. On est d'accord là-dessus? Bien sûr. On est d'accord. Des dommages beaucoup plus. D'un côté, elles offrent un potentiel immense qu'on doit reconnaître pour le développement économique et social du pays, en facilitant l'accès à l'éducation, à l'information, en améliorant la communication et la collaboration, ce qui va stimuler aussi l'innovation et l'entrepreneuriat. Ça, on n'en a pas parlé. Et de l'autre côté, les nouvelles technologies ne sont pas neutres, comme on va rejoindre Sylvain, car elles peuvent également avoir des effets négatifs si elles ne sont pas gérées de manière responsable. Petit conseil à la jeunesse pour ce soir, ne faites pas de vos écrans votre prison dorée. Privilégiez le vivre ensemble, privilégiez la vraie vie, la famille, les amis, afin que tout se passe pour le mieux pour vous et pour gérer votre santé mentale. N'oubliez pas que la vie se vit dans le réel et non dans le virtuel. Ainsi s'achève cet épisode. Je remercie Bilola. Merci. Gédéon. Merci. Juscelin, le communicateur. Docteur Aaron. Merci Azita. Professeur Sylvain. Oh, accenti. Je l'ai livré. Même si on reste sur notre fin. Et magistrat. Ou simplement Madame Lula. Simplement juriste. Lula, ça va. Voilà. Alors, ainsi s'achève cet épisode. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 17h sur la RTNC 1. N'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des messages. Et qui sait, le prochain épisode, nous vous préparons une surprise pour tous ceux qui nous laissent des messages. À la semaine prochaine. Merci.